On a quitté la dernière vidéo vers Almeria et on démarre celle-ci par le même endroit. Là, on a envie de rentrer dans les terres, aller voir un peu les sommets et les paysages plus sauvages que ces côtes bardées de plastique. Le véhicule à côté nous inspire beaucoup. C'est un Allemand qui voyage tout seul avec sa Jeep et on a discuté mécanique, etc. Très intéressant. Allez, il est temps de quitter ce bivouac pour entamer notre remontée vers le nord et les montagnes. Alors là, je crois que c'est la pire côte qu'on a jamais fait avec l'Airstream. Je vous montre. Je suis en mode de stress là, moi. C'est lié la mode de stress. Il faut chercher un autre emplacement parce que là, le sud de l'Espagne, c'est le bazar. Il y a trop de monde et il n'y a pas assez d'air de service et d'air à camping-car surtout. Ah, là, ça grimpe là. Là, ça grève. J'ai la bille, elle est complètement. Un peu de la vie, hein. Et moi, je cherche un autre emplacement. Et elle On va grimpe se gar- l'Airstream. Hein. Ah, bah oui. Hein. 18 km/h, elle y arrive. Et ça grimpe fort. Hein. Il y arrive. C'est un garçon. Ça grimpe fort. Ah, mais je crois que j'ai trouvé pas. Allez. Après avoir quitté ces villes du sud encombrées et saturées de camping-cars, on remonte vers le désert des Tabernas. Là, on se régale, on retrouve les États-Unis et tout ce qu'on aime. Et dans la région des Tabernas, il y a le connu Route 66 avec ses repas bien typiques américains, un petit resto de bord de route. Et après avoir dormi à côté du resto, on prend la direction de Fort Bravo, un endroit qu'on va vous faire découvrir maintenant. Dans le désert des Tabernas, on retrouve pas mal d'endroits reconstruits façon américaine, comme des villes fantômes, parce que ça a servi à de nombreux tournages de western spaghetti. Plus de 700 films ont été tournés dans ces régions. On a Fort Bravo Au Tabernas. Là où il tourne les films de Sergio Leone. Bah, c'est Western un truc- Spaghetti. C'est un site super touristique. Ouais, On sait que ça coûte des sous, ça nous a coûté 15 € chacun. 15 Ils nous euros ont fait un chacun prix, je l'entrée. Ils nous ont fait un prix, on est rentré. pense, avec l'Airstream. Ouais, je pense qu'on Ça a y eu est. un petit prix. Ça nous rappelle un peu le Calico aux États-Unis. Un petit peu, ouais. Il y a une ville fantôme à visiter aux États-Unis qui s'appelle Calico. Mais il y a plus d'ambiance à Sauf Calico. que Calico, c'est des vraies maisons. Ici, c'est juste des décors. Ouais, bah, c'est vrai. Calico, c'est des vraies maisons. Et il y avait vraiment des gens qui habitaient là à l'époque. Ouais, une ville de mineurs. Ouais. Mais bon, c'est sympa Je crois ça. que ça Calico, en 1987, il y avait encore des habitants. Mm. Mais là, c'est sympa. On attend le spectacle, il va y avoir un spectacle. Au milieu des décors de cinéma, on voit encore des véhicules qui ont servi pour certains films. Il faut savoir que Fort Bravo reste encore aujourd'hui utilisé pour le cinéma. C'est le seul des 3 forts encore utilisés d'ailleurs. Et dans cette ville fantôme, il y a même la musique d'ambiance. Tout le matériel pour les tournages de films sont stockés dans des hangars qui représentent environ 4000 m². On y trouve un nombre invraisemblable de selles de tout type pour les chevaux et même des calèches. Et dans les rues, toujours cette musique de célèbres bien célèbres. Hey, venez voir. C'est du carton-pâte et derrière, c'est du bois. Ouais, oui, l'habillage. C'est normal, c'est des studios de cinéma à la base. Ouais. Allez, continue la visite. Allez.
Ah, j'aime bien. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Puis là, c'est la partie Mexique. Ouais. Ici. Et à une certaine heure, la rue principale commence à s'animer et l'ambiance western arrive. Ça fait bizarre parce qu'on voit des cow-boys avec leur téléphone portable ou avec des produits d'aujourd'hui en fait. C'est bizarre. Non, je ne suis pas Laura Ingalls. Oh, j'ai faim, on a pris une pizza pour deux. Ouais. Vas-y. Oh. Elle est pas grande. Ah bah, ça sera une petite. Et 4 fois par jour, ils reproduisent un spectacle typique western. Et on finit cette journée par un bon French Cancan. Allez, on ressort du désert des Tabernas par les pistes et direction toujours le nord. Un mini sous-marin en plein milieu d'un rond-point à Carthagène. Ah, sympa. La ville de Carthagène était fondée environ 220 avant Jésus-Christ. Elle a connu un gros développement pendant l'époque romaine, avec son port qui donne directement sur la Méditerranée. Là, on vous montre les remparts de Carthagène de l'époque romaine. Non, Pas les remparts, C'est le théâtre. le théâtre, l'amphithéâtre romain, l'époque des Romains. C'est super joli. Fait une petite visite par ça parce que Carthagène, bon, mais c'est pas grand Carthagène apparemment. Ouais, mais Et- c'est mimi, Ouais, c'est c'est plein de mignon. charme. Donc on visite un peu les vestiges romains et puis après on va aller voir la marina un petit peu, ça nous rappelait les bateaux. Comme d'hab. La ville de Carthagène a été créée par Asdrubal le Beau en 227 avant Jésus-Christ. Et lui, il a été assassiné par l'esclave dont il avait tué le maître. À l'époque, ça rigolait pas. Et là, nous, on a payé 12 € pour visiter l'amphithéâtre et en fait on se rend compte maintenant qu'on peut le voir de là-haut. En fait il y a toute une petite rando près du château et du haut vous voyez l'amphithéâtre. Mais bon, Hop, après, on c'est le vrai voit. qu'en payant 12 € pour deux, Ouais, on peut aussi voir les vestiges, enfin un peu plus de choses à l'intérieur. en ouais, fait, ouais. Ce qui est très sympa. Allez, on continue. Et je pense que le nouveau amphithéâtre, il va durer moins longtemps que l'ancien amphithéâtre. Ouais, parce que c'est du plastique. Et là, on quitte Carthagène. On commence à remonter vers Valence, Quittez le Valencia, rond-point tout doucement. à la deuxième sortie. On quitte les grosses villes, on va un peu aller dans les terres, ça fait du bien. Allez, petite rando du matin. On va aller voir un barrage, il paraît qu'il y a un barrage. On va voir un barrage. Faire une rando avant de partir. Et là, même dans le sud de l'Espagne, il pèle. Hein. Ouais. Là, ce matin, il faisait, je crois, 5, un truc comme ça. Allez. Je croirais au Maroc un peu. Ouais. Avec les palmiers. C'est joli. Oh. Maroc, mais avec 5 degrés. Non, c'est pas le Maroc. Non. On est au sud de l'Espagne Yeah. et il y a des palmiers partout. Et C'est palmiers. super joli. Allez, on arrive au bout. Monte ça. Tac.
rando qui est bien belle, pas longue, nickel. Et on arrive à un endroit super. Et là on arrive en haut du barrage, au lac. Le barrage. Allez, on retrouve l'Airstream. C'était une belle petite couleur. Ouais. Et on va continuer la route. Là c'était un bon spot, c'était peinard. Ah, sympa. Allez. Voilà. Je connais pas la fin. C'est parti. Il y a quelque chose qui est tombé. Ah, le stream. Le rond-point à la C'est deuxième entre les arbres. Ça passe? Ouais. Ça passe. Reste Voilà. bien de ce côté, Ouais. côté gauche. Ouais. Pas Voilà. fronter quand on penche. Ouais. C'est bon. C'est passé Allez. comme une lettre à la poste. Allez. Un peu de piste, mais des pistes roulantes, hein. Faut pas non plus. Mais ça se fait avec l'Airstream. Franchement, il a une garde au sol assez haute. Ouais. Donc, je regarde Lotus parce qu'on lui a acheté Une niche. une niche. Je vous montre ça. Parce que d'habitude, elle se réfugie dans un endroit qu'on n'aime pas bien. Allez, quand on roule, je vous montre ça. Je vous montre Lotus quand on roule, où est-ce qu'elle est. Et là, on a acheté quelque chose qui est bien sympa. Regardez. Elle est là-dedans, la pépette. On la voit pas bien, mais elle aime bien se réfugier là-dedans quand on roule. Du coup, c'est cool. Elle est bien, elle est à l'abri, elle se sent en sécurité. Et nous, on est tranquille. Parce que la dernière fois, elle nous a fait un truc, c'est qu'elle est rentrée. Elle a eu peur et elle est rentrée là-dedans. Je vais vous montrer où elle est venue. Pendant qu'on roulait, elle s'est réfugiée entre mes pieds. Elle est passée là. Et elle était se mettre derrière dans les fils électriques. Elle était se mettre derrière le tableau de bord. Je roulais, elle était derrière les compteurs là. Elle était cachée derrière les compteurs là. Et on a été obligé de la sortir par la caméra de recul. Ouais. Et la pousser avec la main derrière le tableau de bord pour qu'elle ressorte par là. Elle a eu peur d'un truc, En on sait roulant. pas quoi. C'était juste avant le problème des freins. Alors est-ce qu'elle a senti Ouais. ça? Oh On sait non. pas, mais bah, les chats, c'est un sixième sens, donc peut-être qu'elle a eu peur. C'est la maman poule qui parle. Bah, c'est mon chat, je l'aime. Puis Ouais. elle a des sentiments aussi, donc voilà. Alors voilà, écoute, on a essayé de la bichonner, on lui met une petite niche derrière et puis on va voir. Bon, nous, on va à Valence et puis on va préparer un petit week-end bateau entre copains. Allez. On vous filmera ça un petit peu si Ouais. ils sont d'accord. Voilà. Bah non, on s'en fait pas. On est au bord de la mer, dans une marina, on attend des amis Ouais. et on s'en fait pas. Hop. Et arrivé au port, on retrouve le catamaran de nos amis. C'est leur maison d'ailleurs, flottante depuis beaucoup d'années. C'est un catamaran de 15 mètres environ et ils voyagent en Méditerranée pour le moment. Allez, on vous amène à bord, vous présentez tout ça. Bienvenue à la maison. Ouais. Allez, venez, on vous montre ça. Non, je plaisante, c'est pas chez moi, hein. C'est pas chez nous, hein. C'est chez Gwen et Jérôme. Ça ne dérange pas, on va faire un petit échange peut-être d'une semaine. Hein, qui sait. Oh, coucou. Le capitaine. Voilà. Et c'est matelot. Bon voilà, on est sur le catamaran de nos amis et puis on avait envie de vous donner une idée de commencer dans un catamaran, hein, un joli en plus. Hein. Alors je vais vous présenter les propriétaires. Hop, on arrive. Voilà, Jérôme et Gwen, Capitaine. le capitaine et le matelot. Non, propriétaire. Propriétaire. Voilà. Et en fait, on était voisins de bateau à la Grande Motte à l'époque. Donc Jérôme et Gwen vivent sur des bateaux depuis maintenant
10 ans 20 ans. 20 ans. Ah, Jérôme, ouais. 20 ans. Hein. Ouais, moi, plus de 12 ans. 12 ans, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, on fait un petit clin d'œil à Manatruck, nos amis qui vivaient sur un kata aussi. Et là, c'est un lagoon 50 mètres, pour vous donner, 50 pieds. Alors, 50 mètres, ça ferait beaucoup. Hein. Bonjour le ménage. Et voilà, et puis ils naviguent dans le... Ils ont créé une petite assos, hein, c'est ça, Gwen? Happy Océan. Ouais. On nettoie les mers, on nettoie les plages. Ouais. Vas-y, Et, c'est parti. et ils n'ont pas l'habitude de la GoPro, hein? Non, GoPro, ben, Et, après, ouais, en fait, ils nettoient on va s'y les, faire. les plastiques qu'ils trouvent un peu sur les plages et tout ça. Et du coup, ça donne une utilité à leur voyage. On Et- essaye surtout de sensibiliser les gens à ce qu'ils Ouais. utilisent le moins de plastique possible. Ouais. Voilà. Dès la base. Ouais. Et après, on ramasse tout ce qu'on peut. Et là, vous avez passé un an en Corse, hein, je crois, avec le voilier, c'est ça? Avec le kata. Bonifacio. Bonifacio, ouais. Un an. Et l'an prochain, on ne sait pas où on sera. On Ouais. ne sait rien. Ben, c'est- On nettoie. Voilà, des voyageurs, mais sur la mer. Voilà, ça, comme quoi ça existe aussi sur la mer et ça se passe bien. Et en fait, leur magnifique catamaran, vous voyez, ben, en fait, c'est comme une maison. Hein. Il y a la cuisine. Carrément. Ouais. Gwen, elle a tout là. C'est lui qui cherche la poubelle. Sous l'évier, sous le lavabo. Et Jérôme, voilà, il pilote le bateau un peu, une partie de là et puis une autre partie en haut. Et dans chaque flotteur de chaque côté, vous avez les chambres en fait. Et on a une fille de Ouais. 11 ans qui vit également à bord. Ouais, qu'on a connu, qui a toujours été pratiquement sur les bateaux d'ailleurs. Ah hein. ben, elle est née sur les bateaux. Sylvie qui est en panique avec. Je sais plus faire partir l'eau sur un bateau. Ouais. Sur les bateaux, il y a toujours souvent des problèmes de toilettes. Rose, Bon ben voilà, Viens, ça vous viens, donne un vite, aperçu. vite. Et je vous montre le dehors un petit peu aussi. vite, vite. Là, une partie extérieure. Et voilà, ça fait un grand volume à vivre en fait. hein. Et là, voilà, Rose et son chat. Ben, en fait, Rose, elle a toujours vécu sur des bateaux. Hein, Rose? Elle est née sur un bateau. Ouais. Voilà, elle va avoir 12 ans et le premier pied qu'elle a mis sur terre, c'était sur un bateau. Et, ouais. Et on l'a Voilà. connue, elle était sur une goélette en bois, une goélette C'est ça. turque. Hein. Et le chat, pareil, toujours sur des bateaux. Voilà. Voilà. Bon, Bientôt dans un chalet. ouais. Bientôt dans un chalet, on verra. Ben, elle a jamais connu une maison sur la terre. Hein. C'est ça. Elle Hein, est Rose? sur le bateau, Rose. Ouais. Et Ouais. Kitty aussi d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ouais, elle est née à la montagne. Allez, après une bonne journée à parler de nos aventures sur la terre et sur la mer, on quitte nos amis et on leur souhaite de continuer à faire vivre leur belle association. On va bientôt passer la frontière française et regarder ce qu'on trouve. Et nous voilà de retour en France. Ça fera donc environ 20 pays traversés depuis le début des voyages avec Big Titou. Ça y est, on vient de passer la frontière française. Ouais. On a passé combien de temps au Portugal, en Espagne? Un gros mois et demi, mois et demi, un bon mois et demi. presque 2 mois. Ouais. Le Portugal, ben oui, sympa, mais personnellement, on a préféré l'Espagne Ouais. et tout particulièrement l'Andalousie. Ah, on retrouve nos radars français. On retrouve nos radars français, ouais. Salut le radar. Ça faisait un moment. Ah oui, ça faisait un moment, ouais. Et puis voilà, là on est aux alentours de Fort-Romeu. On va passer. Ce soir, on dort au col de Pumorens. Ouais. Mais on repart dans quelques On jours. repart dans quelques jours. En fait, on rentre pour préparer un. À notre petit véhicule. Vous allez voir Beaucoup ça. plus petit. L'Airstream, on va la remiser un petit peu chez la maman d'Eric. Ouais. Et on repart, mais avec un autre véhicule pour une destination bien sympa. On va aller chercher la chaleur. Ouais. On vous en dit pas plus, vous verrez bien. Rendez-vous Allez, bientôt. rendez-vous à bientôt. Avant de retrouver la chaleur, on profite de ces routes enneigées bien sympas d'ailleurs. Et à Pumorens en plein mois de février, eh ben, il n'y a pas grand chose en neige. Par contre, de la raclette, ça on en trouve. Et ça, eh ben, on adore. Et après une bonne nuit de sommeil, eh ben, le matin, il n'y a pas plus de neige. Par contre, il fait froid. Fait. Moi, 7. Allez, on finit presque à Montpellier avec cette vidéo. Et maintenant, on va un peu vous expliquer. Donc voilà, on va un peu vous expliquer la suite des choses. Donc voilà. Alors,
l'Airstream, ben, on a fait déjà pas mal. On a fait à peu près 7000 km. Ouais. On l'adore. On l'adore. On va pas la changer. Et en fait, on l'aime tellement qu'on n'a pas envie d'aller l'abîmer là où on va aller. Ouais. Donc, c'est un peu fait, la raison. En fait, on l'a remise chez ma belle-mère pour un bon mois. Et même, un peu plus, mais on dira après. Ouais. Voilà, après. Ça sera la suite. 2 mois en tout, on va la remiser chez ma belle-mère. Mais on part 1 mois vers le soleil avec un autre véhicule. Donc, on part au Maroc. C'est le Maroc. Ouais. Voilà, on part au Maroc pour 3 semaines exactement. Ouais, donc on part d'ailleurs lundi. On part, Donc, ouais, c'est là une- aujourd'hui on est le 20... on est le combien aujourd'hui? On est vendredi. On est vendredi Ouais. 24 Donc on part lundi. et on part le 27. Voilà. Et Le on 7. de 7. Donc on va vers Nador. On va rester à peu près 1 mois au Maroc. Et avec ce nouveau véhicule, parce qu'on veut faire des pistes, on veut vraiment faire du sauvage, on veut faire l'opposé de ce qu'on a vu dans le sud de l'Espagne. Je précise, on va pas faire du 4x4 pur et dur. Non, non. On va faire des pistes Roulant. et roulantes. Voilà, on veut pas faire du 4x4 et du franchissement avec. Non, non, non. Attention. Voilà, je Euh, précise. Donc avec l'Airstream, on n'avait pas envie de faire ça parce que ça met de la Non, poussière partout voilà. dedans et puis c'est un véhicule de collection quand même. Mais elle a bien marché. Franchement, on a été étonnés. Pas mal. Il pas a mal. bien marché. Ouais, il a bien marché. On n'a pas eu de soucis et puis c'est vraiment un véhicule Bah, attachant. Les J'aime soucis qu'on a eu, on s'y attendait un petit peu parce que voilà, Eric avait pas changé le maître cylindre de frein et on savait qu'il fallait le changer, donc on s'attendait à avoir ce souci-là. Voilà. Ouais. Donc on vous présente bientôt dans la prochaine vidéo que je vais commencer à monter dès ce week-end d'ailleurs. Le nouveau voyage avec ce 4x4. Pour 3 semaines. Ouais. Voilà, 3 on semaines. part 3 semaines au Maroc. Ouais. Et voilà, Lotus fera pas partie de ce voyage-là. Non. Parce que bah, c'est un voyage dans le 4x4, ça va pas être possible avec la pépette. Non, non. Déjà qu'elle aime pas beaucoup rouler, donc on va pas en plus lui rajouter une couche. Elle est en pension chez Benjamin, Benjamin. chez notre fils. Pas chez son frère, non. Non. Elle Non. est en pension chez notre fils qui va bien s'en occuper. Donc ça- Il va la chouchouter, ça va lui faire des vacances elle aussi. Ouais, ouais. Et voilà, elle va être chouchoutée et bien coucounée chez lui. Donc, Voilà. Donc, et il est bien content de la récupérer 3 semaines. donc Parce qu'après, on la récupère quand même. bon, t'arrêtes de parler de ton chat un peu. Ah non, j'explique Oui. aux abonnés Ouais. ce que Lotus va devenir pendant ce voyage. Voilà, Ouais, ben elle va arrêter de rouler pendant bien 2 mois. Voilà, ça va lui Oui, faire 2 un peu mois. des vacances. ça va quand lui même. faire des vacances. Ouais. Parce qu'elle en avait un peu marre. Voilà. Donc on vous retrouve très bientôt et de nouveaux paysages, un nouveau petit véhicule et d'autres façons de filmer parce que j'ai envie de changer un peu les façons de filmer. Donc on s'est un peu équipé et on n'a pas le droit d'emmener un drone au Maroc. Non, mais par contre, On a en tout cas, trouvé. on a trouvé pour filmer en l'air. On va essayer. On va essayer. Bon allez, En tout cas, rendez-vous très bientôt. Ratez pas les prochains épisodes, ça va être marrant avec le drone entre guillemets. Ouais. Bon, rendez-vous très bientôt et puis passez tous un bon week-end. On vous fait un gros bisou, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour avoir les notifications et mettez toujours un commentaire, ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup, on vous souhaite un bon week-end et une bonne vie et merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, ciao. Ciao.